bienvenue sur Niki Channel. Merci encore à toutes ces personnes qui prennent le temps de nous regarder. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, prenez le temps de vous installer, faites comme chez vous. Alors, comme le titre l'indique, attendez d'abord. Donc, toi qui me regardes et qui ne t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? On va attendre. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous cliquez là en bas. Oui, tout en bas là. Un petit j'aime, un petit s'abonner et un petit commentaire à la fin de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Et en fait, quand vous commentez, comme on l'a dit dans une vidéo, c'est que ça permet de référencer notre vidéo. Ça permet à ceux qui ne nous connaissent pas de voir nos vidéos et ça peut intéresser. Si ce que nous on dit sur cette chaîne, si ça vous intéresse, quelque chose qui vous intéresse, abonnez-vous effectivement. Parce qu'il ne faut pas s'abonner juste pour s'abonner, mais abonnez-vous si vous êtes intéressé par le sujet, parce qu'on aborde sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à liker et de cliquer sur la note de notification, sur la cloche de notification. Comme ça, lorsqu'on a une nouvelle vidéo qui est postée, vous êtes tout de suite informés. Alors, comme le titre l'indique, pas de sexe avant le mariage. Oui, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Pas parce qu'on est passé déjà à l'étape du mariage, on s'est déjà marié. Non, c'est parce que c'est un sujet qui est très actuel. C'est un sujet, on n'en parle pas beaucoup, j'ai l'impression. Mais c'est un sujet qui concerne beaucoup de personnes qui sont actuellement fiancées, en fréquentation ou qui sont célibataires. Ouais. Donc, on s'adresse à vous, ces personnes-là. Et donc, on a eu la question il n'y a pas longtemps d'une jeune qui fréquente quelqu'un qui nous a dit c'est dommage parce que vous n'avez pas vraiment abordé ce sujet. Vraiment ce sujet-là. On a survolé, mais on n'a pas vraiment détaillé. Voilà, exactement. On l'a dit avec parcimonie sur 2-3 vidéos, mais là, ça va être le thème principal de la vidéo. Voilà. Donc, tout d'abord, il faut savoir que Godfrey et moi, on s'est mariés 4 mois après s'être rencontrés. Ça, c'était le mariage civil. Oui. Mais le mariage religieux, ça a été 9 mois. Ça a été très bien. 9 mois après notre rencontre. 9 mois août. Ah non. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. 10 mois août. après notre rencontre. Voilà. Dans un an, en un an, en fait, globalement, on s'est rencontrés, on s'est fiancés, on s'est mariés civilement, on s'est mariés religieusement. Donc nous, on va le redétailler peut-être le processus, mais on a attendu vraiment tout ce cursus vraiment avant d'avoir... il faut avoir des rapports sexuels. Bah oui, avant de se connaître sexuellement. Donc, en fait, il y a des personnes qui, il faut qu'on dise, ça dépend de tout un chacun. On ne va pas vous dire, il faut faire comme ça. Si vous l'avez fait avant votre mariage, on ne vous juge pas. Non, on vous dit simplement... C'est pas pour ça que Dieu vous aime moins, en fait. Nous, on va vous parler dans cette vidéo d'attendre, en fait, oui. Même si vous êtes plus vierge, même si vous l'avez déjà fait avec votre partenaire, votre fiancé. Mettez-vous, faites votre vie sexuelle, mettez-la en pause et faites comme un jeûne, mais là c'est un jeûne sexuel, pour c'est un peu une offrande que vous faites à Dieu en fait, que vous dites non, ma priorité c'est mon couple, parce que le mariage, n'oubliez pas, c'est pas un mariage, le mariage c'est pas 2 êtres, c'est 3, c'est vous, votre épouse ou votre époux et Dieu. Donc, voilà. Dieu, il veut que vous suivez cette voie. Après, il vous aimera quand même. C'est juste qu'il a des bénédictions rattachées à cette obéissance, cette préservation en fait. Et c'est pas obligé. Ce que nous on fait, c'est pas, on ne l'impose pas aux autres couples. Ah, pas du tout. On n'impose pas, en fait, on veut juste on donner des conseils. On n'est pas non, pas du tout. Pas du tout. C'est un conseil qu'on donne. Maintenant, à chacun de le faire ou pas. On n'est pas en train d'imposer. Et la question qui m'a été posée, justement, j'en ai parlé à Godfrey, j'ai dit, mais voilà, c'est une vidéo, on a pensé de ça, on a pensé la faire, mais on n'a pas fait parce que il y avait beaucoup de sujets qu'on voulait aborder, mais là, on s'est dit, c'est maintenant. C'est le moment propice, il faut le faire maintenant. Oui, c'est une vidéo on devait tourner de toutes les façons, et là, c'est le moment. En fait, on va aller sur des points. Je me suis noté des points, en face de nous, on a un autre écran. On a un petit script là, donc le numéro 1 que j'ai noté, le vouloir vraiment. Tous les deux. Pas juste une personne. Voilà. Le vouloir vraiment attendre le mariage. C'est pas une personne, c'est pas juste la femme, c'est pas juste l'homme. Il faut que ce soit les deux, oui. Il faut que ce soit les deux. Comme tout dans votre couple, en fait. Il faut que ce soit les deux. Toute décision, ça doit être pris conjointement. C'est pas, on ne suit pas l'un parce qu'il l'a décidé. On choisit ce choix-là, l'un comme l'autre,
ensemble, on se tient la main vers une destination en fait. Donc ça c'est vraiment important. Pour moi c'est la base, parce que Godefroy et moi c'était un critère très important. Avant que je ne le rencontre, je m'étais dit, franchement, même intérieurement, je m'étais dit ça, ce sera un critère qui va déterminer si oui ou non je vais me mettre avec cette personne-là. Parce que j'avais déjà eu des cas où j'avais des jeunes hommes qui étaient intéressés par moi. Mais lorsque je parlais de ça, je dis vraiment, je voudrais pas, j'attends le mariage avant de pouvoir avoir des rapports sexuels. Et la personne, j'ai eu le cas d'un qui m'a dit, il n'y a pas de souci, au contraire, même ça me va. Mais sauf que c'était pas vrai. Au bout de 4-5 mois, il a commencé à me dire, bah finalement... Mais déjà dans sa réponse, il y avait un indice, c'est que la personne a dit, ok, ben ça me va. Ça veut dire que pour lui, c'est pas une priorité. En fait. Voilà, il a fait pour moi. Pardon. Alors que justement, ça doit être une priorité. Après, même si, encore une fois, même si c'est un second mariage que vous êtes en train de faire ou quoi que ce soit, vraiment préservez-vous, mettez-vous... Une pause, vraiment, comme il est en train de dire. C'est ça. Et justement, il faut le faire à deux, parce que s'il y a un qui n'est pas vraiment d'accord, qui n'a pas cette perception, cette conception, cette valeur-là, cette personne va craquer au bout d'un moment. Comme ça a été un peu le cas avec moi et cet homme-là que j'avais rencontré. Craquer ou soit va quitter cette relation dans un sens sans mieux, ça veut dire que c'est pas la personne qui vous est destinée, ou c'est pas le bon moment. Ou alors cette personne, si elle n'est pas fermée dans ce choix, en fait, elle va être là dans vous tenter en fait. Ça sera pas méchamment, c'est que le corps il est ce qu'il est et il a ces moments où on est beaucoup plus tenté que d'autres. Donc mais si l'un ne soutient pas l'autre et qu'il n'y a pas une base solide, ça va menacer votre engagement en fait dans cette promesse-là. Et il faut savoir que lorsqu'on a le même but, le même objectif, on se soutient mutuellement. Moi et Godefroy, on s'était dit, on va pas craquer. On va pas craquer, ouais. Et il y a des fois, c'était moi qui avait du mal à tenir cette abstinence, et des fois c'était Muriel. Voilà. Et on se soutenait dans les moments de faiblesse de l'un, l'autre le soutenait, il disait, non, on va essayer de tenir, on va attendre. Vous voyez, changez aussi vos habitudes si vous voyez que vous avez des difficultés pour tenir. À chaque fois que vous êtes dans telle pièce ou dans tel endroit, changez. N'allez plus à ces endroits-là ou n'allez plus... Privilégier les rencontres dans les lieux publics, les parcs. En fait, il faut pas forcer. Faut vous adapter en fait. Si par exemple, tu vis dans... Je prends l'exemple de Paul et Valérie. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, Paul qui est avec une certaine Valérie. On ne connaît pas de Paul et de Valérie. On connaît pas de Paul et Valérie. C'est juste que... Ou alors on prend des prénoms vraiment... Non, mais Paul et Valérie. Paul et Valérie. Donc Paul, si tu es célibataire, tu es seul, tu vis seul, tu n'es pas en famille, tu as un appartement, tu vis tout seul, et que Valérie, pareil. Évitez par exemple de vous rendre visite mutuellement l'un chez l'autre, ou alors de vous retrouver à des heures tardives, ou alors de vous retrouver seul. Par exemple, si vous êtes plusieurs, c'est pas mal, c'est mieux. Donc il faut vraiment faire attention à ça, parce que c'est généralement dans ces circonstances-là qui ouvre la porte. Quand on se retrouve seul entre amoureux, futurs mariés. Le pire encore, c'est de se retrouver seul pendant l'hiver, par exemple ici en Europe, ou alors quand il pleut, et puis voilà, sous la couette, il fait froid, et puis allez, il met une petite couette là, ou peut-être une veste, et puis on regarde le film, et puis après ça devient... faire des petites caresses, des petits bisous, et hop. Allez, c'est comme ça. Peut-être ce jour-là, ça va pas se faire, mais si vous répétez plusieurs fois, ça revient comme ça, et puis à un moment donné... De toute façon, vous avez des indices. Il y a des indices. Donc, quand vous voyez qu'il y a cette faiblesse-là qui arrive, ou alors cette tentation-là, vous évitez. Il y a le passage, il y a dans la Bible, je crois que c'est dans, je sais pas dans quel verset c'est, je crois que c'est dans Corinthiens. Je vais mettre la référence si je me rappelle. Là où il est marqué « Fuyez l'impudicité ». En fait, on ne dit pas de manage. Je crois que c'est le seul péché dans la Bible où on dit de fuir. Ouais, c'est possible, ouais. En fait, c'est un peu comme si on dit, si vous voyez le serpent, c'est pas quand tu vois le serpent. Quand tu vois le serpent, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Enfin, peut-être pas tout le monde, il y en a qui fuient, il y en a d'autres qui essaient de trouver quelque chose vite fait pour taper dessus. Mais je veux dire vraiment visualiser ça et de se dire, je n'ai pas à réfléchir, à trop argumenter, à me dire, ah non, ça dépend. Il faut pas forcer, il faut pas vous mettre dans les tentations. Et aussi, il faut se connaître. Moi, je connais un couple, par exemple, dont le garçon, il était pas très... c'était pas trop son truc. Il se disait, oui, on va attendre parce que je vais te faire plaisir. Mais franchement, je vais t'épouser de toutes les façons. Toi et moi, c'est sûr, c'est certain. Ils avaient déjà fixé le mariage. Je crois qu'ils se mariaient même pas dans un an. Tout était calé. Il avait vu la famille de la fille. Il avait déjà prévu l'épouser pendant les grandes vacances. Et donc, elle a reçu ce jeune homme-là. Il faisait très froid. Ils ont mis... Donc, il y a un film qui passait à ce moment-là sur Netflix. Ils ont mis l'air de rien pendant qu'elle faisait à manger.
Et la fille vit seule, elle vivait seule à ce moment-là. C'est il y a longtemps, hein. Ça c'est une histoire qui m'a été racontée il y a peut-être des années 2018-2019. Et après, ils se sont mis l'un à côté de l'autre à regarder le film, à papoter par rapport au film, à raconter oui, et ci et ça. Et puis le gars, ils se sont rapprochés. Et là, ils ont commencé à faire ce que vous pouvez imaginer. À un moment donné, la fille s'est dit non, on peut pas le faire, c'est pas possible. Et le gars dit de toutes les façons, on va se marier. Donc que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, c'est pareil. Et la fille s'est laissée embobiner, elle a fait. Et généralement, on prend goût. Donc ça a été le début d'une répétition. Ça peut être vraiment votre... moi, je vais prendre le cas. Si c'est votre femme, vous pouvez vous dire, de toute façon, c'est tel que... C'est sûr, c'est tel que Dieu m'a promis. Ouais. Ok, mais Dieu, il dit pas ça. Il dit pas de... Si, c'est pas marqué dans la Bible. Si vous êtes sûr que vous allez l'épouser, que c'est elle votre partenaire, alors vous avez le droit de coucher ensemble. C'est pas marqué dans la Bible. Cherchez pas, c'est pas marqué. Enfin, vous pouvez chercher, mais vous ne trouverez pas. Il ne faut pas trouver des excuses et que lorsque Dieu demande, vraiment c'est un conseil, c'est une recommandation, c'est pour votre bien d'abord. Il n'a rien à gagner, je veux dire. C'est vous qui êtes d'abord, premièrement, c'est pour vous préserver. Et moi je voulais dire, ce que je sais qui me vient aussi, que j'avais besoin de partager, c'est très très important, c'est que chacun de nous a une aura, a une énergie. Donc lorsqu'il y a des rapports sexuels hors mariage, il y a échange. Il y a des échanges spirituels, psychiques, des échanges émotionnels. De tout le passé. Donc imagine, Paul, tu es avec Valérie et vous n'êtes pas mariés. Vous êtes en dehors de la couverture. Le parapluie, en fait, ça représente le mariage. Mais vous faites des rapports sexuels hors mariage. Ça veut dire que le parapluie n'est plus cette protection. Vous sortez sous le parapluie. Vous êtes donc exposé à toute forme de conséquences, d'attaques. Donc, lorsque deux personnes s'unissent intimement, ce n'est pas seulement l'intimité au niveau du corps. C'est l'âme, l'esprit, les énergies, l'aura. C'est Dieu qui a créé le sexe. Il l'a fait pour un couple. C'est Dieu qui l'a créé. Et c'est une bonne chose. Mais c'est bien lorsqu'il est fait dans les règles. Et c'est prévu pour le faire dans le mariage. Maintenant, hors mariage, vous êtes exposé. Et comme je dis, quand tu te mets avec Paul et Valérie, vous mettez en couple. Vous êtes ensemble. Vous êtes en train de faire, vous avez des rapports sexuels. Il y a des échanges qui se font. Des échanges d'énergie. Et après, tu t'étonnes que ta vie ne se passe pas comme c'était prévu, tu as des blocages, ça n'avance pas, tu te dis, ah, ma vie tourne en rond, mais il ne faut pas chercher le midi à 14h. Tu ne sais pas ce que ce Paul-là, c'est qu'il avait dans sa vie. Tu ne sais pas c'est quoi les combats, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les problèmes qu'il transporte. Tu ne connais pas, ça ne se lit pas physiquement, c'est spirituel. Et toi aussi, tu ne sais pas ce que tu transportes. Donc, vous êtes en train de faire des échanges. Je connais par exemple une personne qui, dès qu'elle a commencé à connaître des hommes, et en plus, malheureusement, elle n'a pas connu qu'un seul, elle a connu plusieurs. Et c'était à la fac. Mais j'ai vu sa vie. Hein. Je lui ai bien dit, j'ai dit, fais attention parce que les rapports, c'est ça avant le mariage. Préserve-toi. Et donc, elle avait du mal, Et donc, elle a commencé à coucher à gauche, à droite. Et à chaque fois, c'était toujours des excuses. Ah, je me sens seule. Et parfois, c'est parce que ce jeune homme-là, il a insisté. Qu'elle s'est dit, bah, finalement, ça sert à quoi d'attendre? Et elle a eu des rapports sexuels. Mais j'ai vu littéralement sa vie dégringoler. Il y a toujours un truc qui bloque. Soit c'est par rapport à ses études. Elle n'a pas... blocages, En fait, des blocages, tu te dis, mais... Elle est diplômée, le travail n'arrive pas à trouver. Soit... il y a des trucs vraiment bizarres. J'ai dit, mais il ne faut pas trop chercher. Ces hommes-là avec qui tu as couché, c'est pas rien. Vous allez peut-être me dire que ah, Muriel, elle exagère, elle raconte des trucs. Mais j'aimerais que vous soyez beaucoup plus curieux. Poussez votre réflexion un peu plus loin. Faites des recherches là-dessus. Les échanges d'énergie. Laissons le côté spirituel, laissons la Bible de côté. Soyons dans la logique. Soyons rationnels. Soyons un peu plus éveillés. D'accord? Mettons la parole de Dieu même de côté. Quand il dit fuyez l'impudicité, préservez-vous et tout. Mettons de côté, allons dans le sens clair des choses, dans le sens intelligent, dans le sens logique. Faites des recherches un peu plus poussées. Ne vous dites pas que non, je l'aime, il m'aime, c'est sûr, il va m'épouser. Allez plus loin que ça. Ça sert à quoi de se mettre dans des... Parce que moi, c'était ma motivation, en fait. Pour vous dire, c'était ma motivation. Moi, ma vie n'a pas été facile jusqu'ici. Je vous avais dit dans ma vie, la toute première vidéo qu'on avait tournée, je vous avais dit que moi, tout ce que j'ai eu à obtenir jusqu'ici, c'était toujours avec beaucoup d'efforts, beaucoup de labeur, beaucoup de labeur. Je dis, tout ce que j'ai eu, même... il a fallu que tu te battes. Ouais. Il a fallu que je me batte. Il y a des personnes comme moi, peut-être que je suis celui qui a plusieurs personnes comme moi. Et des fois, je me dis, ah mais tel qui fait quelque chose, ça réussit d'un coup. Mais moi, quand je vais venir, je vais faire cette chose-là, qui paraît tellement simple, mais moi, je vais devoir faire plusieurs fois. Et je m'étais dit, Muriel, Dieu dit dans sa parole de fuir l'impudicité. Il y a des échanges d'énergie, des échanges de chance.
Déjà, ma vie, elle est difficile, elle est compliquée à la base. Je vais rajouter encore d'autres problèmes. Je me suis dit, rien que pour ça. C'était ma motivation première. Il n'y a pas question. J'ai dit, il n'est pas que c'est trop facile. J'ai dit, non, 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 je ne peux pas me mettre dans ça. Et il y avait un dégoût. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le dégoût de ça. Et Dieu, il m'a exaucé. Parce qu'il y a des fois, quand tu as vraiment la volonté de le faire, Dieu te donne les moyens de le faire. Parce qu'il dit dans sa parole, encore une fois de plus, excusez-moi, mais c'est ma référence, c'est notre référence, c'est que la chair, on dit quoi? La chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Des fois, tu as la volonté, mais tu n'y arrives pas parce que tu es en face de quelqu'un qui te plaît, d'un homme qui te plaît, d'une femme qui te plaît, et tu tiens pas. C'est normal. C'est normal. Et puis, c'est bien, sinon, il y a un problème. Donc, moi, je me suis dit, Muriel, déjà, ta vie, c'est pas facile. Moi, je vous dis, hein, c'est vraiment peu. Les mots que j'utilise, c'est peu de le dire. Mais j'ai toujours galéré avant d'obtenir quelque chose. Je me suis dit, je ne vais pas rajouter encore des problèmes à me mettre à coucher à gauche, à droite avec des hommes. Et puis, il y a un truc que je voulais dire, c'était aussi que Dieu, il veut que vous obéissiez à ses recommandations, à ses commandements, en fait. S'il vous dit d'attendre le mariage, c'est bien pour une raison. Et c'est pareil, c'est pas le jour du mariage, vous allez avoir votre mariage dans la journée, que vous dire, oh c'est bon, on peut le faire aujourd'hui, ce matin, ou ce soir, de toute façon, demain, on se marie. Non, attendez. Nous, on n'a pas pu. Hein. Nous, notre mariage est terminé. Quand on est rentré, nous, on était fatigués. On était le jour même. Lessivés, parce qu'on est fatigués. On avait l'intention de le faire, mais on était tellement fatigués avec toute la préparation, tout ça, la cérémonie. En plus, on s'est occupé de beaucoup de choses, on gérait beaucoup de choses en parallèle. Et j'ai perdu les clés de notre chambre. Eh oui, il manquait plus que ça. Ouais. J'avais perdu le même soir ma bague de fiançailles, la clé de notre chambre, parce qu'on avait loué un domaine et on avait notre chambre et la clé, je l'avais avec moi. Je sais même pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas. Je me rappelle pas pourquoi, qu'est-ce que je faisais avec cette clé. Bref, et on l'a perdue, il fallait faire les poubelles. On avait, allez, laisse tomber. Mais attends, je voudrais juste... Vas-y. En fait, Dieu, il vous demande de suivre ça. C'est comme un parent, en fait. Si l'enfant qui va vous écouter, qui va vous obéir, il aura un cadeau. Vous allez tendance à plus vouloir le récompenser, en fait. C'est vrai. Que l'autre enfant qui n'obéit pas, qui en fait entre guillemets à sa tête, c'est pas pour ça que vous allez pas l'aimer en fait, mais vous savez qu'il va falloir être peut-être pas plus dur, mais avoir une autre méthodologie, une autre méthodologie pour l'éduquer, pour le faire grandir en fait, pour faire votre rôle de parent en fait. Du coup, c'est pas en récompensant la désobéissance que ça va l'aider. Donc forcément, celui qui obéit, il a une récompense. Il est dans le cas d'un parcours de mariage, vous allez être béni, vous allez être plus béni en suivant ses recommandations, les commandements que Dieu veut. Et les couples qui attendent, avant d'avoir des rapports sexuels, les couples qui attendent, il y a une étude qui a été faite, je crois que c'était en Australie, aux États-Unis. Faites des recherches, hein, parce que ce que je dis là, c'est vérifié. Hein, je ne suis pas là pour vous dire n'importe quoi. Ça a été vérifié. Il y a une étude qui a dit des couples qui attendent vraiment. Il y a beaucoup de non-croyants qui le font, des personnes qui sont païennes qui le font. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que lorsque tu le fais, lorsque tu attends, ces couples-là, ils sont des couples qui tiennent sur le long terme. C'est des couples qui sont tendres. C'est des couples qui tiennent même dans les moments difficiles. C'est des couples qui sont beaucoup plus épanouis. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Donc dites-vous que vous avez tout à gagner en respectant ça. Et ça montre que vous êtes des personnes vraiment des personnes qui écoutent ce que le Seigneur leur demande de faire. Et puis vous êtes quelqu'un de patient. Très bien. Vous êtes prêt à attendre l'autre. Voilà. Et ça, c'est très important dans des difficultés ou dans des choix en fait. C'est-à-dire que vous allez attendre que l'autre soit d'accord, vous allez attendre qu'il vous comprenne, vous allez attendre qu'il arrive et qu'il vienne à votre niveau dans certains trucs. Vous comprenez que vous avez compris et vous avez réussi à construire un lien en fait avec cette personne. Mais oui, c'est très vrai. Merci de le dire, c'est très vrai. Et il y a des personnes qui disent que mais Muriel, c'est bien beau ce que vous dites là. Mais comment je vais savoir si madame et moi nous sommes compatibles si je ne fais pas, soit je ne fais pas des rapports sexuels avant? Moi, j'entendais souvent ça de personnes, bon, c'était des non-croyants aussi, mais quand je leur parlais de ça, ils me disaient, ah ouais, mais c'est chaud et tout, parce que ça se trouve, une fois marié et qu'on va commencer à faire l'amour, ça se trouve, on ne sera pas du tout compatible sexuellement, on n'aura pas les mêmes trucs.
Et comme on le dit souvent autour de nous avec Muriel, c'est si c'est votre partenaire que Dieu vous a destiné, a prévu pour vous, vous serez forcément complémentaires. Il voilà. vous connaît l'un comme l'autre et il sait ce que vous avez besoin. Voilà. Même au côté sexuel. Donc, mais Dieu tient compte de tous ces détails-là. Et aussi, j'aimerais vous dire, ça peut bien marcher sexuellement entre vous, mais ça ne garantira pas que vous aurez un mariage heureux et épanoui. Et le fait d'être compatible sexuellement, ça ne garantit pas, ça ne protège pas du divorce. Ouais. Il y a des couples qui étaient très compatibles sexuellement, mais ils ont quand même fini par se séparer. Oui, parce que c'était que compatible, presque que sexuellement. Allons un peu plus loin, soit un peu plus éveillé, soit un peu plus... réfléchissons un peu. C'est ça, posons-nous les questions. Ça veut dire que lorsque tu es compatible avec ton homme ou avec ta femme, pas ta femme mariée, mais je vais dire avec ton conjoint, ta conjointe, il n'y a pas que le sexe qui sera l'élément... C'est pas la priorité. C'est pas prioritaire. Tu peux je sais pas comment c'est un peu comme la cerise sur le gâteau. Donc il y a d'autres aspects qu'il faut regarder. C'est d'abord spirituel et dans la personnalité qui est la priorité de voir si vous êtes compatible justement. Ça sert à quoi d'être avec un homme avec qui vous vous entendez pas, qui ne te respecte pas, avec qui vous ne communiquez presque pas, un homme qui a du mal à s'excuser quand il a du tort, ou alors un homme qui n'est pas attentionné ni tendre avec toi, d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, d'être compatible sexuellement avec quelqu'un, alors qu'en dehors de ce point-là, vous n'arrivez pas à vous entendre sur les autres aspects. C'est dispute sur dispute. Dispute sur dispute, il ne te respecte pas, il bat sur toi, ou alors il n'y a aucune complicité, il ne te respecte pas, ou alors tout simplement, vous êtes comme deux étrangers. Mais vous vous connaissez, vous êtes plus compatibles seulement sur le lit. Ça sert à quoi? Ce mariage ne va pas tenir, cette relation ne va pas tenir. Donc, allez au-delà. Encore une fois, avoir des disputes, c'est normal. Mais si c'est dispute sur dispute ou désaccord sur désaccord, hein, c'est que... C'est pas que la sexualité, c'est au-delà de ça. Et comme il a dit, Dieu, il sait, si tu t'accroches à Dieu, si tu attends de lui, vraiment, moi, je m'adresse à cette personne-là. Sa volonté. Sa volonté. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux ta volonté, mais pas ta volonté simplement, je veux ta volonté. Je veux pas ta volonté permissive, je veux ta volonté parfaite. Parfaite, ouais. Parce que moi, j'avais trop... Et non la mienne. Et non, voilà. Pas ma volonté, mais pas la volonté d'un homme, encore moins celle du diable, mais je veux ta volonté parfaite parce que je sais que il connaît les projets qu'il a formés d'avance pour moi, avant que je ne sois formée dans le sein de ma mère. Il a prévu des plans de bonheur, les plans de joie, afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Ce passage-là, ça dit tout. Je dis, mais Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il va vraiment le faire. Mais j'ai tout à gagner à écouter sa volonté, à écouter ses voix. Je me suis dit, bon, ok, je vais attendre. Pas de rapport sexuel avant le mariage, et je vais m'attendre à ce que Dieu me bénisse vraiment, mais pas un peu, mais beaucoup, et il l'a fait. Donc c'est pour vous dire, femme, pardon, n'essayez pas d'aider Dieu, mais de vous dire, ah bah Dieu il dit ça, c'est vrai que oui, mais bon, moi franchement... Ne faites pas de compromis avec les commandements de Dieu. Et ne vous sentez pas sous pression. S'il y a un homme qui vous met la pression sous une façon quelconque que ce soit, ne cédez pas. Et dites-vous que c'est peut-être un red flag. Femme ou un homme, hein. Oui, homme ou femme, c'est vrai. Dites-vous que c'est peut-être un signe que c'est pas la bonne personne. Parce que la bonne personne, normalement, comme il a dit, devrait aussi avoir cette perception de se dire, j'attends pour d'attendre le mariage avant d'avoir la relation sexuelle. Craindre Dieu, c'est la priorité chez votre conjoint ou conjointe, en fait. S'il n'a pas la crainte de Dieu, il aura pas... il va faire des compromis, en fait, dans les commandements de Dieu, en fait. Faites un test. Si vous êtes sexuellement actif, encore une fois de plus, on s'adresse à des personnes qui sont vierges. Non, on s'adresse à des personnes même qui actuellement sont actives sexuellement. Vierges ou actuellement actives. On parle aux deux personnes. Aux deux types de personnes. Faites une pause. Dites que bon, maintenant je vais attendre. Et généralement, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, évitez d'aller aménager avec la fille ou d'aménager avec le gars. En fait, tout part de la base. Évitez d'aménager évitez d'attendre, parce que même lorsque tu te mets en couple avec un homme et tout, bah, lui n'est pas pressé de t'épouser finalement, parce qu'il a tout ce qu'un mari devrait avoir. Il est avec vous, vous cuisinez, vous êtes là, vous livrez, vous êtes tellement... Bon, lui s'est dit, je me presse pourquoi pour t'épouser, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Ce n'est qu'un papier après tout l'acte de mariage. Alors que non, c'est au-delà de ça. Maintenant, pratico-pratique, les dernières minutes qu'on va avoir, je propose en termes de façon pratique, comment faire pour ne pas tomber dans le piège, ne pas se retrouver en train de coucher avec mon fiancé ou la personne, mon prétendant, ma prétendante. Moi, de façon pratique, moi je dirais, évitez de vous retrouver seul. D'accord? Évitez de vous retrouver seul chez l'un l'autre. Retrouvez-vous seul dans un restaurant, dans un parc, privilégiez les rencontres à plusieurs. Seul dans des moments trop romantiques. Voilà, et trop tard. Ou trop intimes. Romantique, voilà. C'est bien. Trop intime, là, c'est dangereux. Faites attention. Et deuxième chose,
Évitez les longues fiançailles. D'accord? Évitez d'avoir des fiançailles de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou des fiançailles de 2 ans. Moi, je me dis, quand tu sais que c'est la bonne personne, tu l'épouses. Et deuxième point, il faut éviter d'attendre d'avoir l'argent pour faire un gros mariage parce que... Ne bâclez pas, par contre, si vous êtes en processus de mariage, ne bâclez pas vos préparations au mariage, par contre. C'est pas ça qu'on dit. Quand elle dit ne faites pas des fiançailles trop longues. Si vous avez des préparations par rapport à votre pasteur ou votre église, que vous suivez des préparations au mariage, faites-les. Ça, c'est important, c'est bien. Et si vous avez des trucs sur lesquels vous travaillez, le temps que la famille soit d'accord, peut-être qu'il y a une attitude ou un comportement à travailler avant de vous marier, bah faites-le. Moi, je parle du fait que si vous avez, par exemple, envie de faire un grand mariage dans un château, inviter 455 personnes, il faut que, par exemple, vous ayez des filles d'honneur avec des robes, 3 robes, il faut que moi je me marie, j'ai 5 robes, j'ai 5 entrées, j'ai buffet à volonté, plus une pour toutes les 2 heures. Vous ne serez pas moins marié ou plus marié que les autres. C'est ça. Parce qu'après la cérémonie de mariage se retrouvera, vous serez juste que tous les deux. Et après, il faudra les factures, il faut... Nous, on ne roulait pas sur l'or non plus quand on s'est marié. En fait, c'était... Faut pas vous marier pour ça aussi, pour le monde, pour les gens autour. Vous vous mariez d'abord pour votre partenaire et pour Dieu, en fait. C'est uniquement pour ça. C'est d'abord la priorité pour ça. Covid nous a montré. Après, vos parents, et ça va, ainsi de suite. Si votre budget ne vous permet pas de recevoir 50 personnes, bah, vous allez devoir vous excuser auprès des autres, dire qu'on ne peut pas vous recevoir, vous allez réduire, vous allez vous marier. Et j'ai même dit à une amie, j'ai dit, écoute, tu sais quoi? Tu peux te marier. Ne soyez pas orgueilleux, ouais. Ne soyez pas orgueilleux. Mais pas dans le sens que non, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Pour le qu'on dira ton. Je peux pas ne pas les inviter. Pour les bling bling, il y a des gens qui font les grosses cérémonies parce qu'ils se disent ah oui, ma copine a fait un grand mariage, moi aussi j'ai fait un grand mariage. Ouais. Parce qu'il faut se dire, moi je me marie en fonction de mes moyens. Il faut dépasser ça. Parce que c'est après le mariage que tout se joue en fait. Donc, que tel a bien mangé ou qu'on dise que tu as un bon mariage, de toute façon, vous aurez toujours des critiques à votre mariage. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas pour les invités. On dira, ah, la musique n'était pas assez bonne. Il n'y a pas de mariage parfait. Il n'y a pas de mariage parfait. Le mariage, il est parfait pour les mariés et la mariée. Et voilà. Et c'est tout ce qui compte. Et moi, je voulais dire... Les gens qui commentent un mariage, alors que c'était pas eux les mariés, ils sont déjà dans le tort. Ça ne se critique pas, un mariage. Ça ne se juge pas. C'est que les mariés qui sont en droit de le juger. Alors dire ouais il était pas top ou là on a fait mais sa robe j'ai pas aimé, ça ne se fait pas. Avec le buffet et tout ça. C'est pas tellement immature pas à cet événement pour ça en fait. Donc vous allez juste célébrer l'union de 2 personnes. C'est pour ça que vous allez à un mariage. C'est tout, c'est ça. Donc votre mariage il sera pas peut-être fastueux, grandiose, mais il sera vrai en fait. C'est ça. Et justement je disais à cette amie là que ne traîne pas. Ne te dis pas que oui, j'attends. Et donc là, tu peux te mettre avec juste ton mari, du coup, avec le père de tes enfants, avec les témoins. Tes 2 témoins, c'est 2 témoins. Et si vos parents sont là, vous avec vos parents, vous allez faire le civil. C'est pas obligé de faire une cérémonie. Ah, c'est pas obligé de faire la fête. J'ai dit, faites juste ça et vous vous retrouvez peut-être après, vous allez peut-être au restaurant ou peut-être vous faites un petit repas. Et vous mangez, vous buvez ce que vous avez apprêté et puis si vous vous séparez. Parce que le temps d'attendre trop longtemps... Et si vous attendez genre 1 an de plus parce qu'il vous faut avoir économisé les finances et tout ça... Généralement, ça n'arrive presque jamais. Il y a des personnes qui se retrouvent à 10 ans même. C'est un risque de chuter. Surtout si vous vivez ensemble et que vous vous abstinez, c'est un risque. Oui, mais il y a des personnes qui ne s'abstiennent même pas et puis ça s'en suivait les enfants, les naissances. Et puis c'est compliqué parce que non seulement vous n'êtes plus 2, vous êtes en 3. 4, 5, 6. Il faut payer ça. Il y a tellement de responsabilités et des factures à payer que se dit, waouh, c'est pas grave. Hein. Si vous êtes dans cette situation, c'est pas grave. Seulement un mariage simple, comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à rajouter? Mais non, je pense que juste une dernière recommandation. Reposez-vous toujours sur Dieu. Sur Dieu. En fait, c'est lui qui va vous... Si vous êtes là à vous prendre par la main et dire Seigneur, tu vois qu'on a été faible sur ça, on aurait pu tenter, soutiens-nous. Si vous avez à cœur ça, de faire ces moments de prière dans votre couple, c'est tout gagné. Vous ne pourrez pas échouer. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? N'oubliez pas ces paroles. Et puis cultiver la prière ensemble. Oui. Prier ensemble et tout, vous serez plus fort. Parce qu'il y a des personnes qui se disent oui, ça va aller.
et puis vous craquez comme ça, vous avez tenu tellement longtemps, et puis vous craquez quelques jours avant le mariage. Il y a une qui a craqué la veille de son mariage. Et puis c'est pas parce que vous avez craqué la veille que, encore une fois, c'est juste des recommandations qu'on vous dit. On ne vous juge pas si vous avez craqué. Pas du tout. Au contraire. Un chrétien qui vous juge, c'est qu'il déjà il y a un souci dans l'équation déjà. Donc, on ne sait pas de quoi il fait demain. Hein. Au contraire, il y a des gens qui d'autant plus que Dieu vous bénisse et qui vous soutiennent en fait. Voilà. Donc au contraire, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, on n'est pas meilleur qu'un autre couple, meilleur que d'autres. Au contraire, on a nos défauts et nos difficultés, nous aussi, comme tous les couples. Donc voilà. Je pense qu'on a été un peu plus long. On a été plus long. Et puis, la dernière chose que j'ai eue, c'est qu'il y a une dame qui a dit « Moi, je regrette de ne pas d'avoir attendu le mariage pour connaître mon mari sexuellement parce que je me suis rendu compte qu'il était circoncis. » Tu vois, circoncis. Ça, c'est l'esthétique. Pour moi, je dis c'est l'esthétique. Et en fait, moi, j'ai dit, mais en fait, c'est pas en ayant des rapports sexuels que tu le sais. Vous communiquiez pas quand vous étiez fiancés. Ça, c'est décidé. En fait, il faut faire attention. Ne perdez pas le temps à organiser le mariage sur les tissus, les entrées des filles d'honneur, la musique, le DJ. C'est bien beau. Mais ne perdez pas de vue l'essentiel. Apprenez vraiment à vous connaître. Posez-vous les bonnes questions qui seront primordiales autant pour moi dans le foyer. Par exemple, qu'est-ce que tu en penses avec ta future femme. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, d'avoir des enfants? Mais du coup, ça l'a dérangé Oui, elle a dit, elle regrette. Parce que elle aurait dû finalement avoir des rapports sexuels avec son fiancé. Parce que lorsqu'elle s'est mariée et qu'elle a eu des rapports sexuels avec lui, elle s'est rendue compte qu'il était circoncis et ça la dérange. J'ai dit, mais ça serait su si vous parliez ensemble. D'accord? Est-ce que tu comprends? Oui. C'est un détail. Arrêtez un peu de pousser trop les choses à dire. Ça dérange, c'est bizarre, mais bon. Oui, il y a beaucoup de gens que ça les dérange. Là, c'est pareil, c'est que... La communication. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous demandiez, vous ayez vraiment cette conversation-là, et il y a un qui va me dire, mais ça se trouve il peut mentir, le monsieur. Et effectivement, ça revient à ce qu'on dit. Demandez et le Seigneur va vous répondre. Il y a des signes qu'il expose. Il faut pas se leurrer. En fait, le Saint-Esprit, il est là pour ça. Vous demandez, Saint-Esprit de Dieu, j'ai cet homme-là qui s'intéresse à moi. Montre-moi, expose, révèle ce qui manque. Il va vous révéler. Moi, je vous dis, ça marche. Arrêtez de trouver des excuses. C'est ça. C'est ça qui m'est venu tout de suite. Je me suis dit, je vais partager. Toujours sur Dieu, Sur Dieu, lui, vous montrera des signes si c'est pas votre mari. C'est pas en ayant des rapports sexuels que ça va, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis ce plaisir, ça dure que quelques minutes. Hein. Quand une fois vous êtes marié, on vous dira encore dans d'autres vidéos, des choses qu'on vous dit, on met tellement de... Le sexe et tout, c'est pas si bien... Vous pouvez attendre. Hein. Il y a moyen vraiment d'attendre et de bien profiter de ces moments-là. Allez. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Et à bientôt, c'est Niki Chanel. Bientôt. Bye.